tous et à toutes. Je retourne avec un nouvel épisode de podcast. Pour ceux qui me regarderont en vidéo sur YouTube, je tiens à m'excuser déjà de la qualité de la vidéo. C'est vrai que c'est pas du tout mon fort et j'investis pas encore beaucoup de temps sur la qualité de la vidéo, mais j'aimerais bien que ça change. Alors aujourd'hui, dans l'épisode du jour, je vais parler de quelque chose que j'aime particulièrement. J'ai énormément de sujets de prédilection. Ceux qui sont avec moi dans les coachings, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, savent très bien que j'adore l'enfant intérieur. Et au-delà du fait que j'adore l'enfant intérieur, c'est un concept pour moi qui est inévitable quand on part en coaching ou en thérapie avec moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te montrer à quel point ton enfant intérieur est important et à quel point il est primordial de prendre soin de lui, de l'écouter, de lui accorder de l'espace. Tu as sûrement dû entendre parler du concept de l'enfant intérieur. C'est quelque chose qu'on entend parler très très souvent. C'est un concept qui, pour moi, en toute sincérité, avant, ne relevait que du marketing. Ça ne me parlait pas vraiment, jusqu'à ce que ma vie, mon histoire fasse en sorte que je sois amenée à guérir mon enfant intérieur. Je n'en parle pas beaucoup, je n'en parle même jamais, mais j'ai fait une énorme amnésie traumatique. J'ai toujours pensé avoir un super souvenir de mon enfance. Je croyais même avoir plein de souvenirs de mémoire de mon enfance. Je recevais en même temps de plus en plus de clients avec des traumas d'enfance qui ne se souvenaient absolument de rien. Et je me rappelle avoir beaucoup de compassion pour eux. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est triste de ne pas se rappeler de son enfance, qu'est-ce que c'est triste de ne pas avoir de souvenirs. Et je suis tellement bénie d'en avoir. Juste pour te définir un petit peu ce que c'est, parce que je parle d'amnésie traumatique, le docteur Salmona, qui est un psychiatre, définit très bien ce phénomène-là. Il explique que c'est l'incapacité de se souvenir en totalité ou en partie d'éléments importants d'un événement traumatisant. Donc, il a mis en place cette définition-là en 2018. Et je trouve que c'est une définition vraiment très, très bien qui explique bien le phénomène. C'est l'incapacité à se souvenir qui résulte de l'impact traumatique et de mécanismes neuropsychologiques sous-jacents qui se sont succédés. Donc, quand il y a un événement particulier ou une succession d'événements, notre cerveau est fantastique. Je vais pas rentrer dans ce sujet-là un peu technique aujourd'hui, mais il y a voilà, une cascade hormonale qui se met en place qui va soit nous amener vers de l'amnésie traumatique, soit vers de la dissociation. Voilà, soit vers les deux. Donc, des clients qui venaient vers moi, qui avaient des traumas d'enfance, qui avaient des traumas développementaux, venaient me voir. À un moment, je me rappelle, je ne recevais vraiment que cette typologie de clients et ça commençait quand même à me questionner. Je me disais, c'est quand même bizarre, il doit y avoir quelque chose. Je ne crois pas au hasard, donc je me posais la question sans réussir vraiment à comprendre pourquoi. Je rappelle que le trauma, ce n'est pas forcément un événement particulier, c'est l'incapacité de ton système nerveux à gérer un événement en particulier ou une succession d'événements. Le trauma, par exemple, quand il est complexe, c'est une succession d'événements qui se répètent. Et parmi ces événements-là, il peut y avoir la carence affective, grandir avec des parents immatures émotionnellement, etc., etc. La liste est vraiment très longue. Le trauma, c'est aussi quand il y a trop peu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, mais moi, j'ai pas vécu de trauma. Ben, si tu en as, enfin, t'as tous les symptômes d'un trauma complexe parce que ton parent ne te donnait pas assez d'amour de manière répétée. Ton parent manquait d'attention, d'amour envers toi, d'affection, ne te sécurisait pas, etc., etc. Quand j'ai commencé à plonger dans le monde du trauma, à me former via différentes formations, donc j'ai fait des formations à la fois aux États-Unis et en France, donc j'ai des visions vraiment très complémentaires sur le sujet. Quand j'ai commencé à apprendre aussi comment fonctionnait le système nerveux, les parties de nous, que je me suis rendu compte vraiment que je n'avais absolument
aucun souvenir de mon enfance. Donc, je suis passée de celle qui avait énormément de souvenirs de son enfance à, mais en fait, je n'ai aucun souvenir de mon enfance. Ce que j'avais, c'était des souvenirs de photos, des souvenirs de vidéos que j'avais vues en grandissant, mais je n'avais aucune mémoire réelle. Mes premiers vrais souvenirs datent du collège, et encore, ils sont flous pour la plupart, et ensuite du lycée. En toute honnêteté, il y a même plusieurs événements dans ma vie d'adulte dont je ne me rappelle pas. Je me rappelle de mon choc lorsque ma psy, à l'époque, m'avait demandé, est-ce que tu te rappelles d'un seul anniversaire de ta vie? Je rappelle que je vais vers la quarantaine. Et ma réponse a été oui, je me rappelle d'un seul anniversaire. L'anniversaire de mes 30 ans, quand mon père, mon cher père, est décédé. Je ne me rappelais absolument d'aucun autre anniversaire, ni à 31 ans, ni à 32 ans, ni à 29 ans, ni à 28 ans, ni à 16 ans, ni à 17 ans. Vraiment zéro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du choc que ça a été pour moi. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à digérer cette information-là, de laquelle j'étais complètement dissociée. Et c'est là où c'est complètement dingue. Et c'est là où on se rend compte à quel point notre cerveau est phénoménal et est vraiment là pour nous aider à survivre. La dissociation et l'amnésie dans laquelle j'étais était complètement dingue. Et à ce moment-là, je comprenais mes clients parfaitement. Pourquoi je te parle de tout ça alors que le sujet du jour, c'est l'enfant intérieur? J'y arrive. Je voulais juste te montrer un petit peu le chemin qui m'a amené à me spécialiser sur l'enfant intérieur. J'en ai même créé tout un programme et ça a été le point d'orgue de ma guérison. C'était vraiment le cadeau que je me faisais pour guérir. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, c'est quoi l'enfant intérieur? C'est cette partie de nous-mêmes qui est présente en nous dès la conception, donc in utero, et qui est présente par la suite dans notre développement en tant que bébé, enfant, adolescent, etc., etc. L'enfant intérieur, il se rappelle de toutes les belles expériences qu'il a vécues, mais il se rappelle aussi des traumas, du manque de sécurité, de l'abus s'il y en a eu, de l'humiliation, de la trahison, des peurs, etc., etc. Nous avons tous et toutes un enfant intérieur, cette partie inconsciente qui a intégré des messages et des expériences vécues. Cette partie, elle a même hérité de certains schémas. Elle porte nos émotions, elle porte nos souvenirs, elle porte nos croyances du passé, nos croyances limitantes, des mécanismes de protection, de survie qu'on a mis en place par instinct de protection. Mais cette partie, comme je le disais tout à l'heure, porte également l'espoir, le jeu, la naïveté, les rêves de l'avenir, la douceur, etc., etc. Pourquoi je me spécialise de plus en plus sur l'enfant intérieur. Et au-delà de dire que c'est une spécialité, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment un fondamental dans l'accompagnement avec mes clients. Parce que je crois fondamentalement et de toute mon âme que si tu ne vas pas à un moment donné trouver et donner la voix à cette partie souvent exilée de toi, c'est un terme qui est utilisé par Schwartz dans l'IFS, Internal Family System. Donc l'enfant intérieur, c'est la partie exilée en soi. Je l'ai expérimenté moi-même et je l'ai vu sur énormément de clients. Il y a quelque chose de limite magique et même, j'ai envie de dire, mystique qui se passe quand nous allons parler à cette partie de soi en séance, quand on la laisse s'exprimer, qu'elle arrive à communiquer toutes les émotions qui sont stockées depuis tant d'années. Il y a bien sûr différentes manières d'accéder à cette partie de toi. Tu peux le faire en état modifié de conscience, ce que je fais parfois avec mes clients. Ce que je fais aussi via ce que je te propose en tout cas via les deux méditations présentes dans le programme que je te propose pour sécuriser l'enfant intérieur. Tu peux également accéder à cette partie de toi via l'écriture, via des actes symboliques, via des actions que nous mettons en place. La première chose à faire pour renouer avec ton enfant intérieur est donc de passer ton enfance au scanner et voir les points qui t'influencent aujourd'hui, qui t'influencent
consciemment ou qui t'influencent de manière complètement inconsciente. Ça peut être les croyances qui ont pu être transmises par ta famille, ton héritage transgénérationnel, etc. Les schémas de ta famille que tu répètes inconsciemment, de manière complètement loyale, c'est ce que j'appelle les loyautés inconscientes, les bagages familiaux que tu as hérités de tes ancêtres, les mécanismes que tu as mis en place pour survivre dans un environnement que ton système nerveux n'a pas considéré comme étant safe, même si tes parents étaient aimants, hein. Tout ce que, voilà. On peut le faire via des objets aussi. On peut le faire vraiment de différentes manières, via des photos, via des actes symboliques. Voilà. Dans mon programme, il y a 18 exercices pour contacter cette partie de toi et la libérer. Si tu n'as jamais travaillé sur ton enfant intérieur, je te conseille à la fois mon programme, qui est à faire en autonomie, qui est disponible à vie, mais tu peux aussi le faire via des actions très simples chez toi pour débuter. Quelque chose que je conseille très souvent à mes clients, c'est de prendre une photo d'eux enfant et de s'imprégner de cette image. Aussi bizarre, aussi mystique que cela puisse sembler, étant donné que ton corps de toute façon se rappelle de tout, tu vas peut-être avoir des ressentis corporels, des émotions qui vont venir de la tristesse, de la colère, un profond sentiment d'injustice, etc., etc. Le but étant de laisser venir tout ça et de se laisser traverser par les vagues qui viennent. Bien entendu, je ne cesserai de te conseiller de répéter qu'un travail thérapeutique est important pour faire tout ça. Faire un travail sur l'enfant intérieur demande quand même une mise à nu, une confiance complète en ton thérapeute, donc ce que j'appelle l'alliance, ce qui s'appelle l'alliance thérapeutique. Pourquoi c'est important? Parce que il y a besoin que tu accèdes, à un certain moment, tu vas accéder à des parties ultra vulnérables de toi. Il y a besoin que tu te sentes en sécurité et en confiance. Si tu es face à un thérapeute qui te juge, ton cerveau, il va te dire non, non, je ne vais pas aller là-dedans parce que je ne me sens pas suffisamment en sécurité, parce que ce thérapeute me rappelle ma mère qui me jugeait. Ce thérapeute a la même voix que ma professeure qui m'humiliait. Et donc forcément, ton cerveau, il va faire les liens, il va te dire non. Ton système nerveux a besoin de ressentir de la confiance et de la sécurité, sinon il va te protéger en te bloquant, ou sinon il va te refuser de nouveau les émotions, par exemple. Le but, c'est vraiment pas de te re-traumatiser, mais de faire de la pendulation. C'est un terme qui vient l'une des figures du trauma, Peter Levine. C'est, en fait, tu fais une sorte de pendule, c'est un 8 entre un moment sécurisant, réconfortant et un moment de l'enfance un peu plus compliqué. Tout ça dans la douceur et le respect de ces fenêtres de tolérance, bien sûr. Donc, on fait beaucoup de pendulation dans les séances de coaching avec moi. Et dans le programme, dans les vidéos qui te sont proposées dans le programme, il y a à peu près 3 4 heures de vidéos, je répète ça. Attention à ne pas dépasser tes fenêtres de tolérance. Et c'est pour ça qu'il y a des pratiques des pratiques somatiques que je propose dans le programme pour justement revenir au calme ou exprimer des émotions de manière saine sans partir dans le trauma à nouveau. C'est vraiment pas le but. Il y a plusieurs étapes dans le travail de l'enfant intérieur. Je ne détaillerai pas toutes les étapes dans cet épisode-là parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais ce qui me semble primordial, fondamental, c'est de comprendre, de mettre en lumière ce qui est inconscient. Et c'est à partir de là qu'il est possible de changer, d'évoluer, de guérir. Quand je dis comprendre, attention, il n'est pas question de faire des séances d'hypnose, par exemple, l'hypnose qui est un excellent outil, mais attention, quand on fait de l'amnésie traumatique, soyez avec un thérapeute qui s'y connaît quand même, qui est formé au trauma. Si tu as une amnésie, le but, c'est pas d'aller faire une séance d'hypnose pour aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour que tu aies une amnésie. Je déconseille, c'est contre-productif, c'est dangereux. J'ai moi-même fait cette erreur-là. Je suis partie en hypnose pour, voilà, pour essayer de comprendre ce qui se passait. En fait,
c'est- Mon cerveau m'a raconté des histoires complètement ahurissantes et qui n'ont rien à voir avec probablement ce qui s'est passé. Et c'était absolument contre-productif. Et heureusement que j'ai fait cette erreur-là parce que c'est comme ça que j'ai encore plus compris le fonctionnement du cerveau, les biais qu'il a. Ce cerveau qui est ultra puissant et qui a pour but de nous protéger. Il pourrait carrément te jouer des tours juste pour que ta quête ait un sens. Cette quête est absolument normale. Elle est vraiment normale. Mais si ton cerveau a estimé nécessaire de te cacher certains souvenirs, c'est que ta survie en dépendait. J'ouvre une parenthèse pour toutes les personnes qui veulent absolument savoir ce qui s'est passé dans l'enfance. Je te parle en direct comme si tu étais devant moi. Je sais que tu as envie de savoir. Je sais que tu as envie de donner un sens à tout ce qui t'est arrivé. Vraiment, je te comprends. Je l'ai vécu dans ma chair. Je ferme la parenthèse. Tu vois, toi, adulte, tu essaies de comprendre parce que tu as besoin de rassurer cette partie de toi, enfant, qui cherche des réponses et qui ne comprend pas pourquoi elle a été humiliée, qui ne comprend pas pourquoi sa mère ne l'aimait pas, pourquoi son père l'a frappée. Et c'est exactement là que le travail de l'enfant intérieur intervient, pour aller sécuriser cette partie de toi qui cherche des réponses notamment, et bien, et tant d'autres choses, bien sûr. Cette partie de toi, elle ne cherche pas juste des réponses. Parfois, elle cherche juste à ce qu'on la voit, qu'on la remarque, qu'on lui dise I see you, je te vois. Mais pas je te vois, voilà, je te vois. C'est vraiment je te vois avec toute mon âme, avec tout ce que ça peut engendrer. Est-ce qu'il y a besoin de se souvenir de ton enfance pour guérir? Absolument pas. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des souvenirs parfaits de ton enfance pour faire mon programme sur l'enfant intérieur? Absolument pas. J'en suis la preuve. Juste ce qu'il y a besoin de comprendre, c'est que tu as des mécanismes de protection qui sont encore là, adultes. Ton corps porte lui-même les souvenirs, les stigmates de ces traumas, de cette enfance, et te le montre de différentes manières. Un intestin irritable, des douleurs chroniques, des difficultés digestives, etc., etc. Bien entendu, si il n'y a pas de cause physique. Et encore, même quand il y a une cause physique, c'est très intéressant de faire le lien entre une hypothyroïdie que tu traites avec ton médecin et les causes émotionnelles qu'il y a derrière. Tout est lié, je le rappelle. Et il n'est pas question de juste faire un travail sur ses émotions et son enfant intérieur sans aller voir un médecin aussi, je le rappelle, c'est très, très important. La guérison, elle est holistique et il faut prendre en compte tous nos corps. Tes émotions, elles sont bien là. Tu les as enterrées peut-être, mais tu les as enterrées vivantes. Donc, il suffit de les déterrer pour les retrouver. Parfois, ça fait un geyser qui peut exploser, d'où l'importance, encore une fois, je sais que je me répète beaucoup, de l'accompagnement thérapeutique avec un thérapeute de confiance qui s'y connaît en trauma, en système nerveux, en fenêtre de tolérance. Quand je parle de comprendre son enfance, je ne parle pas du coup de se rappeler de son enfance, mais de comprendre que les blocages que tu as aujourd'hui, certains de tes comportements, certaines de tes croyances, comment tu es en relation avec l'autre, ton style d'attachement, qu'il soit anxieux, sécure, etc., vient en partie de ton enfance. Parce que même si tu as eu les parents les plus aimants au monde, et je te le souhaite de tout mon cœur, parce que malheureusement, c'est tellement rare, mais ça arrive. Tu as peut-être été humilié à l'école. Tu t'es peut-être un jour perdu dans un supermarché. Imagine un enfant de 6 ans qui se perd dans un supermarché. Bah, t'imagines son cerveau, il n'a pas la capacité pour se dire, oh, c'est cool, je vais aller à l'accueil et je vais informer la dame qui va appeler au micro. Non, là, à ce moment-là, un enfant de 6 ans, il est perdu dans un supermarché, il est submergé. Son système nerveux est submergé. Donc, il peut y avoir plein de trucs. Tes camarades de classe te parlent mal tous les jours. La babysitter qui n'a pas apprécié ton dessin alors que tu as mis tout ton cœur pour le faire, etc., etc. Il y a différents degrés, bien sûr, hein. Il y a des enfants qui ont connu réellement de l'abus. Attention. Mais chaque enfant porte en lui
les souvenirs de son enfance et parfois les cicatrices, plus ou moins profondes. Donc, tu es la somme de beaucoup de choses et dans cette équation, il y a inévitablement ton enfance. Donc, je travaille énormément dans mes séances de coaching avec les parties de soi, les parties qui te protègent, les parties contrôlantes, etc., etc. Et puis, il y a la partie enfant. Parce que peut-être que l'enfant que tu as été a dû mettre en place des masques pour se faire aimer. Et j'ai envie de dire, c'est même pas il a dû mettre en place des masques, il a probablement mis en place des masques dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Mais pour que tu les enlèves, il suffit pas de dire, bon, ok, j'en ai pas besoin, je les enlève. Ton cerveau, ton système nerveux a besoin de sentir, de se sentir en sécurité, ton corps aussi, pour se dire, ok, it's okay, I'm safe, je suis en sécurité, j'enlève ce masque, je ne vais pas mourir. Lever les voiles de l'enfance sur son enfance est une étape pour moi fondamentale, importante, pour comprendre les loyautés que tu as aujourd'hui qui te desservent, pour accepter que non, ton enfance n'a pas été si parfaite que cela, ton parent n'a pas été aimant comme tu le pensais, ou en tout cas, il n'a pas été sécurisant comme tu le pensais. Et attention, je ne suis pas en train de blâmer tous les parents, je suis parent moi-même et des erreurs j'en fais. J'en parlerai dans un autre épisode. Tu as été peut-être abusé, tu as été peut-être négligé, tu as toujours pensé que c'est ta faute. Moi, j'ai plein de clients qui me racontent leur enfance et je suis juste bouche bée face aux abus qu'il y a eu. Et l'enfant me dit, ouais, mais mon parent me frappait pas. Ouais, bah, il te frappait pas, mais parfois, les négligences émotionnelles, parfois les insultes, parfois les humiliations sont bien pires que s'il te frappait parce que tu vois pas le bleu et du coup tu te remets en question tout le temps. Et encore, même si tu as des bleus, tu te remets en question tout le temps. C'est un enfant de toute façon. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, si tu es un people pleaser, c'est par mécanisme qui te protège. Enfant, tu étais impuissant. Tu étais amadoué par la personne qui avait en face. Tu devais lui faire plaisir. Parce que lui faire plaisir, c'était peut-être ta seule issue de sortie. C'est normal, tu es un enfant, tu vas faire quoi? Tu peux pas courir, tu peux pas te sauver. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et c'est cela qu'il est nécessaire de dire à cette partie de soi, à ton corps, à ton système nerveux. C'est fini. Tu es en sécurité à présent. Et cette sécurité, il faut la ramener dans son corps, dans son système nerveux. Tu es peut-être en train de te dévaluer. Peut-être que tu es en train de t'auto-saboter, de t'empêcher de réussir, d'avoir confiance en toi parce que tu penses que tu ne mérites rien, parce que tu penses que tu ne vaux rien. C'est ce qu'on t'a répété toute ta vie de toute façon. Et toute ta personne, toutes les parties de toi même se sont construites sur tout ça. Est-ce que c'est la vérité sur toi? C'est ce que tu as longtemps cru. Mais maintenant adulte, tu as le contrôle de changer tout ça. Encore une fois, dans un espace sécuritaire avec un thérapeute avec lequel tu te sens en parfaite confiance. Après la levée des voiles, l'honnêteté radicale. La levée des voiles, c'est l'honnêteté radicale. Vient l'apprentissage de l'autocompassion, dont je parlerai encore de nouveau et j'approfondirai cette partie-là. Parce que pour guérir cette partie qui est meurtrie en toi, il y a besoin. C'est important que tu ressens de la compassion envers cette partie de toi, comme tu ressentirais de la compassion pour un autre enfant que toi. Combien de clients, je leur dis, qu'est-ce que tu ressens envers ton enfant intérieur? Ben, en fait, je pense qu'il méritait que son parent le frappe. Ok, je pose la même question sur un voisin. Imagine le voisin se fait frapper. Qu'est-ce que tu penserais? Ah non, le pauvre. Voyez cette dissonance qu'il y a à l'intérieur de soi. L'autre partie qui est importante, une fois que tu l'autocompassion, que tu as compris, que tu as fait la levée des voiles, etc., il y a le deuil. Encore une fois, un épisode particulier, mais c'est même pas un deuil, c'est plusieurs deuils de ton enfance que tu seras invité à faire. Le deuil de la mère parfaite, le deuil de l'enfance parfaite, le deuil de la famille que tu n'as jamais eue, le deuil du manque d'amour que tu as ressenti, etc., etc. Et enfin, important, sécuriser cette partie de toi en même temps que tu régules ton système nerveux et que tu le sécurises et que donc tu sécurises ton corps.
En parlant de réguler ton système nerveux, je mettrai un lien en barre d'infos dans lequel je t'offre un e-book que j'ai fait avec le b.a.-ba de la régulation du système nerveux pour que tu comprennes déjà qu'est-ce que le système nerveux et les états de ton système nerveux, comment le réguler, avec un petit focus à la fin sur sur les styles d'attachement. Et tu verras une surprise dans le mail que tu recevras par rapport au programme de l'enfant intérieur. Donc, réguler son système nerveux, sécuriser son système nerveux et donc sécuriser ton corps, et ensuite te reparenter. Qu'est-ce que ça veut dire te reparenter? Ça vient de reparenting en anglais, devenir son propre parent aimant. Il est plus facile d'offrir à un enfant un contexte proximal, donc une parentalité proximale donc à ton enfant, que de guérir d'un manque de tout cela, d'un manque de cette parentalité proximale une fois adulte. OK? Combien de personnes viennent chez moi et je leur explique à quel point maintenant ton parent n'a pas eu cette bienveillance envers toi, consciemment ou inconsciemment. Je t'invite vraiment à regarder mon épisode sur les parents toxiques parce que des fois la toxicité elle est inconsciente. Combien il y a besoin, toi en tant qu'adulte maintenant, d'être ce parent proximal envers cette partie de toi qui n'a pas connu ça enfant. Si vous êtes parent, renseignez-vous sur les neurosciences, renseignez-vous sur la parentalité proximale. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Je suis une fervente voilà, je défends le maternage, le parentage proximal, qui pour moi est très important. Il n'est plus question de parler d'enfant roi et tout ça. Ouais, moi, je trouve que voilà, c'est dépassé. C'est, voilà, c'est un autre siècle. Les neurosciences, d'ailleurs, ont démontré cela en large, en long et en travers. Je te conseille les livres de Catherine Guéguen, qui est un pédiatre. Il y a un livre notamment pour une enfance heureuse, Comment repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. Il n'est pas question d'être un parent parfait. Attention, c'est pas parce que tu es une mère ou un père proximal que tu es un parent parfait. Pas du tout, du tout, du tout. Je suis dans la parentalité proximale et je ne suis pas parfaite. Il m'arrive de crier également, mais je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ça, ok? Ça me semble très important. Et je vois aussi d'autres parents qui veulent absolument ne pas traumatiser leur enfant et c'est quasiment impossible. Enfin bref, j'en ferai un sujet parce que c'est vraiment très important, parce qu'il y a besoin de trouver cet équilibre entre je suis un parent conscient et j'accepte aussi que je fasse des erreurs et je répare ces erreurs que j'ai faites. Ça, c'est très important. On n'est pas imparfait, on est des êtres humains, on est faillible. Voilà, donc je ferai un épisode sur ça parce que ça me semble fondamental. Ces étapes, sont celles que j'ai pensées dans mon programme sur l'enfant intérieur. Donc, un, faire un point sur ton enfance. Deux, comprendre les conditionnements de ton enfance sur qui tu es maintenant, sans forcément te rappeler de toute ton enfance. Troisièmement, scanner les émotions présentes. Quelle émotion est présente? Quatre, faire les deuils nécessaires. Cinq, se sécuriser et devenir son propre parent aimant. Le programme est disponible à vie. Il contient plus de 3 heures de vidéo. Il contient 18 exercices dans un workbook. Il contient 2 méditations d'une vingtaine de minutes pour aller en état modifié, faire la connaissance. La première, c'est faire la connaissance de cet enfant intérieur. Et la deuxième, c'est pour aller le sécuriser. Il y a aussi 8 séances de FT. Donc le FT, c'est le tapping sur des points d'acupression pour libérer les émotions. Et il y a notamment 5 séances sur les blessures principales, les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Tu trouveras également dans ce programme 2 vidéos de pratique somatique, une pour le calme, pour revenir au calme, et une autre pour libérer sainement sa colère, qui est l'émotion la plus sage. Tout ça afin de t'aider à traverser ce qui pourrait éventuellement
ressortir pendant ce programme en toute sécurité. Et bien sûr, je reste disponible pour répondre à tes questions. Et pour ceux qui prennent le programme et sont en coaching avec moi en même temps, c'est un excellent complément et je le conseille fortement. Je te répète que si tu télécharges mon e-book offert sur la régulation du système nerveux, tu auras un cadeau pour accéder à ce programme-là. Et enfin, je vais terminer sur ça. C'est important pour moi de le dire, mais ce programme, je l'ai d'abord fait pour la petite Zénab, qui n'a pas vécu ce qu'elle a vécu pour rien. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions en le disant. J'ai alchimisé tout ce que j'ai vécu, tout ce que mon enfant intérieur a vécu, toutes les injustices que j'ai vécues. Et je suis dans la capacité de transmettre certaines clés et permettre à ton enfant intérieur de se libérer aussi. C'est mon enfant intérieur qui te permet et qui te montre le chemin et qui te montre que c'est possible de se libérer. Et ça me met extrêmement en joie de le savoir et de savoir qu'il y aura un tas d'autres enfants intérieurs qui vont se libérer grâce à ce programme que j'ai fait avec mon cœur et avec mon âme même. Bien entendu, je peux t'accompagner également en coaching sur une séance, sur 2 séances, sur 3 séances, sur 5 séances. On verra en fonction de ton cas précis. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'apporte certaines clés. Et surtout, j'espère que cet épisode euh, te fera dire à la fin, mon enfant intérieur a besoin d'amour et il est temps que je lui offre cet espace-là pour qu'il puisse s'exprimer, ressentir et comprendre à quel point il est aimé. À bientôt.